Dessine avec moi les nerfs crâniens. On place les nerfs crâniens sur une vue antérieure du tronc cérébral qui nous permet de voir l'émergence des nerfs crâniens 3 à 12. On placera aussi les hémisphères cérébraux réclinés pour placer les deux premières paires de nerfs crâniens. Cela donne une vue antéro-inférieure. Je viens ici sectionner une partie du lobe temporal pour voir le tronc cérébral. La première paire de nerfs crâniens est composée des deux nerfs olfactifs. Ce nerf permet l'olfaction, comme son nom l'indique. Le nerf optique permet quant à lui la réception des influx de la rétine, et donc la vision. Le nerf oculomoteur, troisième paire de nerfs crâniens, naît de la fosse optopédonculaire et assure l'innervation de la plupart des muscles extrinsèques de l'œil. Le nerf trochléaire est le seul nerf crânien ayant une origine postérieure au tronc cérébral, puisqu'il contourne le pédoncule cérébral pour être visible en avant, au-dessus du plomb. Il permet le regard en bas et en dedans. Le nerf trijumeau présente une petite racine médiane motrice pour les muscles masticateurs, ainsi qu'une volumineuse racine latérale sensitive pour l'innervation sensitive de la face et de la cavité buccale. Le nerf abducens naît de la partie médiale du sillon médulopontique et permet le regard en dehors. S'ensuivent trois nerfs formant un paquet acoustico-facial, le nerf facial 7e paire et le nerf intermédiaire qui lui apporte une fonction végétative, et le nerf cochléo-vestibulaire 8e paire qui permet l'audition et l'équilibre. Ils émergent de la partie latérale du sillon médulopontique pour rejoindre le méa acoustique interne. Les nerfs 9, 10 et 11 émergent du sillon dorsolatéral de la moelle allongée. Le nerf glossopharyngien permet les mouvements de la gorge, la sensibilité de la glande parotide et la gustation. Le nerf vague, anciennement nerf pneumogastrique, est une voie très importante de la régulation végétative par son action sur la digestion, la fréquence cardiaque, la ventilation, etc., ainsi qu'une voie de contrôle sensorimoteur du larynx et donc de la phonation. Le nerf accessoire, anciennement nerf spinal, innerve le muscle sternocléido-mastoïdien et le faisceau supérieur du trapèze. Enfin, le nerf hypoglosse naît du sillon préolivaire et permet l'innervation motrice de la langue. Il existe plusieurs moyens mnémotechniques pour tous les retenir, mais je te donne le mien. Oh oh oh, tonton Tom a fait vraiment un Gardium Leviosa à Harry.